Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Avez-vous vidéo. déjà entendu parler des voitures fantômes? Les voitures fantômes sont des voitures au nom d'un prête-nom, généralement utilisées par le crime organisé. Ce sont des voitures qui circulent sans assurance. Par PR et Communication 11 juillet 2019. Qu'est-ce qu'une voiture fantôme? Une voiture fantôme est une voiture au nom d'un prête-nom. Il s'agit de véhicules légalement attribués à des citoyens, italiens ou étrangers, par des personnes ou des sociétés qui effectuent régulièrement le transfert de propriété. Il s'agit de voitures qui ne paient ni la taxe de circulation, une obligation légale, ni les amendes, ni les péages, ni l'assurance. Pour commettre ce type d'infraction, il suffit que la voiture soit en circulation, sans qu'elle soit nécessairement en mouvement. On peut être verbalisé pour conduite sans assurance même si la voiture est simplement garée. Voiture fantôme, les risques de ce phénomène. Quels sont les risques posés par les voitures fantômes? L'origine du problème réside dans le fait que ces voitures enfreignent toutes sortes de règles du code de la route et qu'elles sont, dans la plupart des cas, des outils et des moyens de la criminalité organisée, qui utilisent ces véhicules pour commettre des délits et des actes de vandalisme, vol, meurtre. Un homme de paille est payé pour faire immatriculer la voiture à son nom, puis le transfert de propriété de la voiture est effectué. Selon la police, il y a plus de 40 000 voitures fantômes en Italie et elles sont immatriculées au nom d'environ 300 hommes de paille. Ces estimations correspondent à une perte économique de plus de 100 millions d'euros par an en raison des sommes non payées par ces voitures fantômes, y compris les assurances, les amendes, etc. Voitures fantômes, comment limiter les dégâts? À ce jour, il est très difficile de lutter contre ce phénomène de voitures fantômes, car la loi de 2010, qui n'est rien d'autre qu'une modification de l'article 94 du Code de la route, n'a pas encore été pleinement mise en œuvre. La seule solution pour mettre fin à ce système criminel serait d'identifier les prête-noms et de les empêcher d'immatriculer d'autres voitures à d'autres prête-noms. Malgré les nombreuses tentatives de la police, il est très difficile d'intervenir efficacement, notamment parce qu'il n'existe pas encore de décret autorisant l'utilisation de caméras vidéo, par exemple les radars, pour identifier les plaques d'immatriculation et les rechercher dans la base de données de l'autorité civile des véhicules à moteur et de la NIA, Association nationale des compagnies d'assurance. De plus, il arrive souvent que ces voitures soient les protagonistes non seulement d'irrégularités, non-paiement de l'assurance, des amendes, des péages, mais aussi d'accidents de la route tels que des accidents qui, dans certains cas, entraînent même la mort de personnes innocentes. Dans les situations où le conducteur ne s'enfuit pas, il est possible de demander une indemnisation, malgré les très longs délais d'attente imposés par la bureaucratie. Toutefois, la personne qui présente ce type de demande ne doit pas s'adresser à sa compagnie d'assurance, mais au fonds d'aide aux victimes de la route, qui s'occupe de ce type de situation et de désagréments, en particulier dans les cas où le propriétaire du véhicule ne dispose pas de fonds suffisants pour répondre par ses propres moyens à l'infraction commise. Publié dans Dit la loi.